L'hôtel Soleil d'Afrique est le lieu où se rassemblent les super gagnants du Fiat Parakou chaque vendredi, comme cette soirée du 26 mai 2023 pour la clinique de santé et du bien-être. La soirée débute par l'hymne national du Bénin et le credo, dirigé par Elodie Lokorundé, chargé de l'événementiel, et l'entrepreneur Zéphirin Yarou. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à oublier les erreurs passées, et à penser au réussite future. Par des mots concis et précis, bienvenue à Wadé, mathématicien, salue l'Assemblée. Et Cabo, et Kouni, il est fait. Toute association a une vision, une mission et des valeurs. L'ambassadeur Raoul Awansou se charge de rappeler celle du Fiat Monde. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident à la fois en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. La vague des exhortations est lancée. La relation parent-enfant. Cas des jeunes filles. C'est le titre de la première exhortation. Le forestier, Francis Zamba, nous entretient. Force est de constater que nos enfants filles, surtout en âge de puberté, n'entretiennent plus une bonne relation avec leurs parents. Elles ont souvent peur de se confier parce que nous, parents, au lieu d'être leurs confidents ou confidentes, nous nous transformons en un animal féroce, prêt à les dévorer. Donc, chers parents, nous devons dialoguer avec eux. Nous devons les chouchouter, les aimer. Parce qu'après nous, il n'y a plus personne à qui elles vont se confier. Et lorsqu'il a la chaleur à la maison, ça fait chaud à la maison, elles sont obligées d'aller se confier dehors. Et lorsqu'elles se confient dehors, imaginez le désastre. Le chirurgien orthopédiste Omar Dadjor nous exhorte sur le 6e pouvoir du développement personnel qu'est le pouvoir de la générosité. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de circuler dans nos vies. Alors, si nous bloquons la circulation de l'argent en voulant thésauriser ou en voulant l'accumuler pour nous seuls, nous empêchons l'énergie de circuler et ainsi l'argent d'affluer vers nous. Nous devons favoriser la circulation de l'argent pour continuer par l'avoir. Ce qui monte doit descendre, ce qui part doit revenir. Si vous avez l'impression que ce que vous donnez est perdu, il faut savoir que ce don n'a pas réellement un don et ne grandira pas. Le plus important dans le fait de donner et de recevoir, c'est l'intention qui est derrière le don. Je suis devenu riche en donnant. Et ce n'est pas parce que j'ai que je donne, c'est parce que je donne que je suis devenu riche. Le développement personnel, c'est le grand thème du jour, développé par le docteur Modoupé Gomina. Le vrai développement personnel, c'est le développement de qui je suis en réalité. Le développement personnel, c'est diminuer pour laisser Dieu croître en soi. Une personne qui fait du développement personnel a moins envie de pareil. Il ne veut pas montrer tout le temps que c'est lui le plus important. Il ne fait plus les choses pour le regard des gens. Tout ce qu'il fait, il le fait pour honorer Dieu. Il nous arrive de nous plaindre d'une situation, demandons-nous où est-ce que nous en sommes par rapport à notre développement personnel. Car nous n'attirons à nous que ce que nous avons à l'intérieur de nous. Quand votre femme, votre mari, vos enfants ne vous respectent pas, c'est aussi à cause de votre basse vibration du moment. Par contre, une personne que tout le monde respecte, que tout le monde veut aider, que tout le monde veut chérir, à un niveau élevé de développement personnel. Oui, il faut commencer le développement personnel, mais il faut y demeurer. Ce n'est pas je commence et j'abandonne, ou je fais un peu, après je laisse. On doit demeurer tout le temps dans le développement personnel. Nous voici à l'étape de l'appel à contribution. Le comptable Florent Tosé s'active par son verbe. Le don que nous faisons, ça se retourne toujours. Quelque chose que nous donnons avec joie, nous revient toujours d'une autre manière, 100 fois plus, pourquoi pas 1000 fois plus.
De manière très intense et mouvementée, ils élèvent leurs vibrations à travers les programmations faites par l'ambassadeur Romuald Asogba et l'enseignante Oruyerima Bignon-Déré. Ils dégustent le cocktail spécialement concocté pour eux. Bien requinqués d'enseignements, les belles créatures divines se donnent rendez-vous la semaine prochaine pour un autre moment de partage.